On voit le tous les fils, hein, normal. Salut. Hein ouais. Ouais, bah, tu me diras, qui c'est qui a le banc, tout ça? C'est moi, c'est moi. C'est tout, hein. Tout, non, non, tout là. Je donne le coussin. Oh. Mesdames, Messieurs, la cérémonie à laquelle vous allez assister dans quelques minutes est consacrée à la célébration de l'armistice de la guerre 14-18, qui a été signée le 11 novembre 1918 à 5h45 du matin. Cette cérémonie, aujourd'hui, depuis la loi du 28 février 2012, étend l'hommage à tous les morts pour la France des conflits anciens ou actuels. Le 11 novembre est ainsi comparé au Memorial Day américain qui honore l'ensemble des militaires morts dans toutes les guerres. Pour les morts pour la France, qu'ils soient civils ou militaires, sont désormais honorés le 11 novembre. De chaque côté du monument aux morts ont pris place le drapeau des médaillés militaires, le drapeau des anciens combattants, le drapeau des officiers mariniers. Les représentants ou présidents de ces associations. La cérémonie est présidée par M. Éric Paturel, maire de Locmiquélic. Cette cérémonie comportera les phases suivantes. Les couleurs historiques concernant le nombre de morts de la commune. Lecture des fusiliers marins de Locmiquélic, cités lors des cérémonies de tradition de l'école des fusiliers marins. La remise des décorations par M. le maire. Lecture du président de l'UNC par Alain Lehec, vice-président de Riantec. Message du ministre des anciens combattants par M. le maire. Le dépôt de gerbes au monument aux morts, la minute de silence, la Marseillaise. Avant que débute cet hommage, je me permets de rappeler, afin qu'il soit donné toute la solennité, il convient d'adopter une attitude digne et recueillie. Lorsque retentit la Marseillaise, le ou le garde à vous, les sonneries aux morts, les drapeaux s'abaissent. C'est ainsi l'hommage respectueux que nous rendons au symbole de notre nation, ainsi que ceux qui sont sacrifiés pour elle. Maintenant, je vous demande de bien vouloir veiller éteindre vos téléphones portables. Attention pour les couleurs. Au drapeau. Le 11 novembre est la date de la fin de la guerre 14-18, dite la Grande Guerre. La création de ce cimetière date du 25 mai 1902. Locmiquélic est devenu paroisse le 12 août 1907. Le nombre de morts pour la France par année pour Locmiquélic en 1914, 11, 1915, 53, 1916, 24, 1917, 19,
1918, 28. 1919 et 20, 11. Sur le mémorial, 136 sont inscrits. Sur les plaques blanches, 10. 60, 46. Sur le livre d'or, 62 concernent uniquement les soldats. Sur le mémorial de Sainte-Anne-d'Auray, 26. Le Mikélic est devenu commune le 19 octobre 1919. Ce monument aux morts a été inauguré le 24 octobre 1920. Sur le socle de ce soldat représentant un poilu de cette guerre, il est inscrit la victoire en chantant. Pour information, les fusiliers marins cités lors des cérémonies de tradition de l'école de l'Aude-Mikélic, les marins de l'Aude-Mikélic qui ont été mobilisés dans la brigade des fusiliers marins et qui ont combattu en 1914. Ils sont morts pour la France. Leurs noms ont été donnés lors des cérémonies de tradition de l'école des fusiliers marins de Lorient. Lors de la cérémonie en 2022 à Port-Louis, le corps Gilda et Kéré Lucien. En 1924, toujours à Port-Louis, le bilan Joseph Marie. En 2023, lors de la cérémonie de tradition à l'Aude-Mikélic, Danick Louis, Danigo Marc, Kerner Henri. Et en 2024 à Cloire-Carnouët, Molique Gabriel et Padelec Félix. Honneur aux vivants, remise de décoration. Bon. Alors tu me le tiens peut-être non? Je peux le lire, le texte. Tiens, approche-toi. Bon allez Jacques, c'est le grand jour pour nous. Mais oui, merci. Tiens, mets-toi que le mot ici. Voilà. Jacques Lenezette, au nom du ministre des Armées et des Anciens Combattants, nous vous décernons la médaille de reconnaissance de la nation Afrique du Nord. Fermez le banc. Oui, il fallait ouvrir le banc. Voilà. Bon. Lecture du message du président de l'UNC par Alain Lehec, vice-président de Riantec. Amicale des anciens combattants, Riantec, Port-Louis, l'Aude-Mikélic. 11 novembre 2024. Commémoration de la victoire et de la paix, jour de l'anniversaire de l'armistice et hommage à tous les morts pour la France. Par la loi du 28 février 2012, le 11 novembre est le jour anniversaire de l'armistice de 1918 et de la commémoration de la victoire et de la paix. Il rend hommage à l'ensemble de ceux qui sont morts pour la France, civils et militaires, dans des conflits anciens ou en opérations extérieures récentes. Après les commémorations de la campagne d'Indochine et de la bataille de Dien Bien Phu, l'année 2024 a vu celle du cycle mémoriel du 80e anniversaire des débarquements de Normandie et de Provence, de la libération de la France et de la marche au Rhin. Saluons la mémoire des résistants et des combattants venus des quatre coins de l'Empire français, ainsi que celles des étrangers qui ont participé, donnant leur vie pour notre pays afin qu'il soit libre. Le 11 novembre 1944, il y a 80 ans, les troupes alliées et françaises étaient aux portes de la Moselle et de l'Alsace, provinces annexées par le Troisième Reich en 1940. N'oublions pas les souffrances de leur population et les 130 000 malgré nous contraints de combattre sous l'uniforme ennemi. L'actualité nous rappelle que la paix et la stabilité des États sont fragiles. Des guerres majeures, hybrides, voire de haute intensité sont possibles. Pour conserver les acquis de notre démocratie, faisons preuve de résilience
d'esprit de défense et d'unité face à l'ensemble des menaces multiformes du moment. Resserrons les rangs autour de nos armées, constituées, ne l'oublions pas, de nos enfants et petits-enfants, de nos jeunes voisins et amis. Comme nos anciens par le passé, et nos jeunes actuellement sous les armes, restons fidèles à notre devise, solidarité et fraternité. Vive la République, vive la France. Lecture du message du secrétaire d'État des anciens combattants par Monsieur le maire. Message de Monsieur Sébastien Lecornu, ministre des Armées et des Anciens Combattants, et de Monsieur Jean-Louis Thierriot, ministre délégué auprès des ministres des Armées et des Anciens Combattants. Aujourd'hui, pour le 106e anniversaire de l'armistice du 11 novembre 1918. C'était il y a 106 ans, en 1918, à la 11e heure du 11e jour du 11e mois. De la boue des Flandres à la frontière suisse, les clairons égrènent les notes du cessez-le-feu. Aux fiertés de la victoire se mêle le cortège d'ombres et des péris en terre, accompagnés de ceux qui les pleurent. Ce sont ces sacrifices que nous commémorons aujourd'hui, auxquels sont agrégés depuis 2012 celui de tous les morts pour la France. Honorer leur mémoire, c'est écouter ce qu'ils nous disent encore aujourd'hui. Ils nous laissent un devoir de gratitude, de lucidité et d'espérance. Le devoir de gratitude, c'est tout simplement se souvenir du sacrifice de ces jeunes hommes habités des promesses de la vie, qui ont consenti à tout donner pour que la France demeure. Les épreuves qu'ils ont traversées sont inimaginables. Pour nous en imprégner, laissons la parole à un témoin, le général de Castelnau. Leur vie, c'était, je cite, « marcher, marcher encore, marcher quand même à demi-mort de fatigue, trempé jusqu'aux os, transi de froid ou bien épuisé de chaleur, et de soif dans l'air embrasé d'une journée torride. Gravir la pente du terrain, sous le lourd fardeau du sac, charger baïonnette au canon dans le sifflement des balles, le crépitement des mitrailleuses et le mugissement des obus, combattre le jour, combattre la nuit, veiller toujours, mourir obscurément dans le sillon d'un labour. Le devoir de lucidité, c'est de ne pas oublier que 21 ans après les canons se fussent tus, il a fallu reprendre les armes en 1939. La conjonction de la lâcheté et de l'aveuglement ont transformé la der des der en armistice de 20 ans, pour reprendre les mots du maréchal Foch. À l'heure où la tragédie de la guerre a fait son grand retour en Europe, à l'heure où certaines puissances remettent en cause tous les fondements de l'ordre et du droit international, ceux de 14 et ceux de toutes les guerres nous murmurent de continuer à défendre la paix. Le devoir d'espérance, c'est de ne jamais douter des ressources de la France pour venir à bout des défis qui se présentent à elle. La guerre change de visage. Mais de génération en génération, les soldats de France demeurent animés de la même volonté de défendre l'honneur et la patrie. En cette année du 80e anniversaire de la Libération, souvenons-nous des soldats du commando Kieffer qui ont foulé les plages de Normandie le 6 juin 1944. Souvenons-nous des soldats de la première armée de Lattre qui ont débarqué en Provence, de ceux de la 2e division blindée du général Leclerc qui, depuis le désert,
à coups francs, sont remontés jusqu'à Strasbourg pour la libérer et accomplir leur serment. Souvenons-nous des héros de la résistance intérieure, mais aussi du calvaire des incorporés de force d'Alsace-Moselle. Souvenons-nous du courage des parachutistes de Dien Bien Phu, de celui des soldats qui se battent en opération extérieure, et notamment ceux du Liban qui défendent la paix depuis 1978. Comment ne pas voir que ces combattants ressemblent comme des frères aux poilus de 1914 ? Au fil de notre histoire, les soldats morts pour la France, ceux tombés pour le service de la nation ou pour le service de la République, nous disent les pérennités françaises. Toujours, nos armées sont là pour accomplir leur mission. C'est pourquoi, réunis au pied du monument aux morts, élus, anciens combattants de toutes les générations du feu, enfants des écoles, nous ne sommes pas seulement les gardes des morts, nous sommes d'abord les sentinelles des vivants. Vive la République et vive la France. Pose de la gerbe sur le mont mort par Monsieur le maire. Hop, merci. Aux morts. C'est lui qui porte le drapeau. Qui ça, hein? C'est lui pour le drapeau, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, Le maire félicitations, porte merci, le drapeau et merci le beaucoup. remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, hein, très bien. Bon, et Jacques, c'est toi le plus beau aujourd'hui. Hein. Merci. Merci beaucoup. Bien, je remercie tout le monde, les personnes présentes, les sonneurs et puis vous tous. Hein. Merci pour votre présence. C'est important d'honorer le devoir de mémoire. Donc voilà, je crois que tout est dit, hein, Jean-Yves. Voilà, je fais la parole. Merci. Maintenant, la main de l'an. Chanson de 14-18. Pour le repos, le plaisir du militaire, il est là-bas à 2 pas de la forêt.
une maison au mur tout couvert de lierre. Autour l'eau, c'est le nom du cabaret. La servante est jeune et gentille, légère comme un papillon. Comme son vin, son œil pétille, nous l'appelons la Madelon. Nous en rêvons la nuit, nous y pensons le jour. Ce n'est que Madelon, mais pour nous c'est l'amour. Quand Madelon vient nous servir à boire, sous la tonnelle on frôle son jupon, et chacun lui raconte une histoire à sa façon. La Madelon pour nous n'est pas sévère, quand on lui prend la taille ou le menton, et le riz, c'est tout le mal qu'elle sait faire. Madelon, Madelon, Madelon. Maintenant, un vin d'honneur et vous êtes offert à la mairie par Voilà. la municipalité. Voilà. Alain, tu peux l'annoncer. Voilà, ben merci à tous et à toutes de cette présentation. Ça fait plaisir. Donc maintenant, comme je disais à l'instant, important d'honorer nos morts et aussi les vivants naturellement. Et on va retourner à la mairie. Du coup, les sonnaires, on descend à pied à la mairie ou pas? Non? Voiture plutôt? Voilà, donc on va faire une petite musique. Moi, je vais laisser la place aux sonneurs et après on se retrouvera à la mairie pour le verre de l'amitié. Voilà, merci beaucoup. Hop. C'est bon, j'arrive? C'est bon?
Non. À Pau, salut. Bon. Allez, hop. Félicitations. Merci, camarade. Ouais. Ça va. Ouais, toi, puis Pierre, tout le monde. J'ai vu. Ciao. Oui. Ah.